سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وأشرقت علينا وعليكم أنوار الهداية والقبول والتوفيق والعناية الربانية والمحبة المصطفوية. رزقنا الله وإياكم القبول والإقبال وحقيقة الإقبال عليه. فتح علينا وعليكم فتحه المبين. الحمد لله. C'est un plaisir de vous rencontrer. C'est un plaisir d'être parmi vous. Alhamdulillah, dans cet endroit que Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour cette rencontre. Cette heure qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour cette rencontre. Et avec ses frères et sœurs qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour cette rencontre. Alhamdulillah Rabbil Alamin, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné la baraka du temps, de l'espace et du compagnon. En réalité, la science de Ihsan, la science de Tasawwuf a pris plusieurs définitions. Une des définitions est fiqh al-waqt. Une des définitions qu'il faut activer aujourd'hui, c'est la connaissance profonde du temps dans lequel on vit, du lieu dans lequel on vit, du contexte dans lequel on vit. Ajib. Donc c'est la compréhension du contexte, c'est la connexion avec le vrai contexte. Le contexte qui est ton voisin, et puis où est-ce que tu vis et quand est-ce que tu vis. Subhanallah. Fiqh al-waqt, fiqh al-zaman, fiqh al-makan, fiqh al-shan. Le fiqh du temps, de l'époque dans laquelle on vit, le fiqh de l'endroit dans lequel on vit, et le fiqh du sha'n, le fiqh de l'affaire à laquelle nous sommes invités. Le fiqh de l'affaire à laquelle nous sommes invités. Une des définitions de Tasawwuf, effectivement, c'était ça. Tasawwuf, c'est la science de purification de l'âme, la science de l'approfondissement de l'esprit, c'est la science de l'ouverture de l'esprit, c'est la science d'ouverture de perspective, parce que lorsque l'âme est purifiée, nécessairement l'intellect est plus libéré, l'intellect devient plus libre et plus, comment dire, les idées vont être plus fluides et les choses vont être plus claires et ce qu'on appelle al-basira va être plus clair, donc la vision nécessairement va être plus claire. Une autre définition qui a été donnée pour Tasawwuf, c'est le hijra fillah, la migration pour Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, le premier hadith qu'on trouve et dans l'Arba'in Nawawiyya, et dans l'Arba'in fi Tasawwuf, et dans n'importe quel livre de Tasawwuf, c'est le hadith, le fameux hadith que vous l'avez connu tous, vous le connaissez tous, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit إنما الأعمال بالنيات. إنما الأعمال بالنيات. Ce qui définit l'identité, l'appellation, le caractère, la portée, l'étendue de l'action, c'est l'intention. En d'autres termes, ce qui définit l'identité, le caractère, la portée, l'étendue de l'action du corps, c'est l'action du cœur. Parce que l'intention, c'est l'action du cœur. C'est le potentiel. En d'autres termes, c'est le noyau, c'est le noyau. C'est la graine qui devient un arbre.
L'intention, c'est cette graine-là. Si je vous dis, dans cette graine-là, dans ce noyau, dans cette niya, en arabe, ça s'appelle niya. D'ailleurs, le mot noyau est devenu, et a été, étymologiquement, a été pris du mot niya, hein, noyau. Est pris de niya ou nawat. Ça s'appelle niya, ça s'appelle nawat en arabe aussi. Hein? Si je vous dis, il y a un palmier dattier dans ce noyau-là, vous pouvez me dire, vous parlez de quoi? Mais effectivement, le palmier dattier, après ça, on a qu'à planter. Après ça, vous avez un palmier. Mais je vous dis, même le goût des dattes est ici. Hein? La couleur, le goût des dattes, la production, la qualité, tout est ici. Tout est ici. L'arbre vient du noyau. L'arbre vient du noyau. Dis-moi comment est le noyau, je te dis comment serait l'arbre. Maintenant, on invite un artiste pour sculpter un noyau encore plus beau que celui-là, encore plus parfait, sans défaut, sans trou, encore plus propre. Hein? Après ça, on le plante. Une année, 2, 3, 20, 80, elle va juste se dégrader. Khalas. Subhanallah. Potentiel. A'mal bniyat. Donc, s'il y a une vie dans le noyau, l'arbre, hein, l'arbre serait vivant, il y aura un arbre. Il y a un potentiel de vie. L'a'mal bniyat, c'est pour ça que nous avons dit l'identité, le caractère, la qualité, la portée et l'étendue des actions du corps sont déterminées, sont prédéterminées, hein, par l'action du cœur. Sur le deuxième hadith, notre frère et notre cheikh Sidi Mohammed Shkanzal a mentionné l'affaire de migration. Hein, les gens qui sont venus ici étaient des immigrants, enfants de réfugiés, qui sont venus pour prendre un refuge plus ou moins matériel. Ils viennent de pays pauvres, ils viennent de pays en guerre, ils viennent de pays... Et puis, on a dit, ils sont venus saisonniers. Les quelques mois sont devenus quelques années, les quelques années sont devenus 20, 30, 40 ans, venus seuls, épouses, enfants, des enfants nés ici, Allah sont se trouver ici maintenant. Maintenant, il faut gérer la question, il faut gérer la situation. Il nous faut une mosquée, il nous faut un cimetière islamique, il nous faut des choses comme ça, subhanallah. Donc l'intention, pour renouer avec ce que le frère Chan a dit, l'intention de délivrer, l'intention de transfert, le mot qu'il a utilisé, l'intention de transférer la lumière n'était pas là. D'ailleurs, la conscience que nous avons une lumière, je vous dirais, n'était même pas là. La conscience que nous sommes porteurs ou porteuses, hein, que nous sommes des personnes porteuses, l'intention, la conscience que nous portons quelque chose pour l'humanité, que nous avons une solution quelconque pour l'humanité, que nous pouvons être en partie, même en partie, hein, que dire en totalité, la solution pour la crise du monde moderne, pour la crise de l'Europe, pour la crise de capital de battle, comme le frère a mentionné, pour la crise de... Hein? Je vous dirais, elle n'était même pas là. Surtout dans la génération de nos parents, de vos parents, c'est la génération de mes grands-parents. Moi, j'ai presque 40 ans, je suis le benjamin d'une famille. Donc, l'âge de mes parents, c'est l'âge de vos grands-parents. L'intention n'était pas là. Cette conscience n'était pas là. Alhamdulillah, cette prise de conscience. L'autre, ça renoue avec la troisième définition, une définition un peu plus moderne de tasawwuf, c'est la prise de conscience.
ça commence avec ce qu'on appelle Tawba, ça commence avec le premier maqam, ça s'appelle Tawba, qui est la prise de conscience de qui nous sommes, qu'est-ce qu'on cherche, on va où, hein? Qui est notre Dieu et qu'est-ce qu'il veut de nous. La prise de conscience. Alhamdulillah, parler d'une génération qui ont commencé à prendre conscience de cette affaire-là, et puis une forme de recherche et de renaissance qui recherche l'islam de 12 et 13 siècles précédents, hein, ou après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant les événements. On ne parle pas des événements du 11 septembre, bien entendu. On parle des événements qui ont mené au 11 septembre. On parle des événements au 18e siècle. On parle des événements de massacres de ulama de l'islam, massacres spirituels et massacres physiques. On parle des événements qui ont eu lieu en Arabie Saoudite. On parle des événements de destruction de l'identité, de l'histoire, du patrimoine, et spirituel, et artistique, et culturel, hein, et historique, hein, des musulmans. Et des musulmans, hein, un patrimoine qui de 12 ou 13 siècles. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Cet engouement, moi je dirais, ça vient de cette prise de conscience. Cet engouement que dont vous parlez, ça vient de cette prise de conscience. Ah, bismillah, je m'excuse. Aïwa, voilà. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Une quatrième définition de tasawwuf, c'est enlever l'obstacle entre vous et Allah subhanahu wa ta'ala. Rafa al-hijab. C'est une définition encore plus classique, qui est le dévoilement. Hein? C'est une expérience de dévoilement. Enlever les obstacles afin de voir plus clair, afin de voir la face, chercher la face du Seigneur subhanahu wa ta'ala, chercher la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, et enlever les obstacles entre nous et lui. Vous voyez que nous avons pris 4 définitions au moins, qui sont des définitions assez classiques. Vous pouvez les lire en d'autres mots ou peut-être paraphraser. Chez l'imam al-Ghazali, les ingénieurs de ce ilm, de cette science de tasawwuf, chez l'imam al-Ghazali, chez l'imam al-Nawawi, chez l'imam Suyuti, chez l'imam Abd al-Qadir Jilani avant tout, chez Abu al-Qasim al-Junayd dans sa Risala al-Qushayriya. Même avant ça, chez l'imam al-Hassan al-Basri, chez l'imam Ali Zayn al-Abidin, et même avant ça, chez Imam Ali ibn Abi Talib, radhiyallahu anhu, هكذا. Et même avant ça, dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans les versets du Coran. Ce que j'ai voulu attirer votre attention, la chose à laquelle j'ai voulu attirer votre attention et la mienne, c'est que il ne faut pas voir le tasawwuf comme quelque chose extérieur, hein, qu'on va nous imposer. Au contraire, nous avons dit avec la première définition, tasawwuf fiqh al-waqt. C'est comprendre notre époque, c'est pas comprendre notre époque, comment vivre comme un corps extérieur ou comment se greffer sur notre époque. Là, c'est fiqh al-waqt des matérialistes. C'est pas ça. C'est pas comment se greffer dans notre temps et espace et chercher un certain compromis de coexistence pacifique ou un certain compromis de coexistence matérielle. Et voilà, j'ai ma case, tu as ta case, etc. Comment on s'organise dans cet échiquier, dans ce jeu d'échecs, dans cet échiquier de... Non, c'est pas ça. Fiqh al-waqt, c'est la profondeur de notre temps. Fiqh al-waqt qui est connecté à Sahib al-waqt subhanahu wa ta'ala, au maître du temps et de l'espace et de toute affaire subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça. Fiqh al-waqt, la compréhension de notre époque dans ce sens-là. Ce n'est pas pour coexister, mais pour permettre à chacun et chacune de vraiment exister. Parce que
si les gens qui sont aveuglés ou qui vivent dans la dimension plate ou unidimensionnelle peut-être, ou bidimensionnelle de leur estomac, de leurs besoins physiques, il te dit, je mange donc je suis. Elle te dit, ها ها تقول له انا يعني la définition de عايش فيها عايشين même dans nos pays maghrébins وهكذا la définition de vivre bien, de bien vivre, c'est quoi bien vivre? Bien vivre, c'est manger bien, c'est avoir une belle maison, c'est avoir une belle voiture, c'est dire donc je mange donc je suis, je mange bien donc je suis bien. J'ai un bon salaire, donc je suis bien. Donc je suis heureux. Voilà, c'est ça leur définition. Un niveau encore plus haut que ça, c'est le niveau des philosophes qui ont voulu qui ont brisé avec cette dimension-là et puis qui sont passés à une dimension supérieure. Comme Descartes, il te dit, je pense donc je suis. Je pense donc je suis, c'est un niveau intellectuel supérieur à ce que je mange donc je suis. Vous pouvez voir la différence entre je pense donc je suis, entre je mange donc je suis. Il y a une différence majeure. Mais là, il y a une dimension encore plus supérieure. Je suis donc je suis. Je suis donc je suis. Je suis les pas de ceux qui ont vraiment existé, de ceux qui ont vraiment connu le but de leur existence et l'essence de l'existence et la vérité de l'existence, de ceux qui ont vraiment vécu, même s'ils n'avaient vécu que quelques années. Yahya, le prophète Yahya, traduit en français pour Jean, Jean le Baptiste, connu Jean le Baptiste, en arabe s'appelle Yahya. Yahya littéralement celui qui existe. Celui qui existe à jamais. Yahya, ajib. Celui qui existe à jamais, il n'a vécu que 33 ans. Selon quelques narrations, selon d'autres 28 ans. Selon d'autres 25 ans. De toute façon, le plus qu'il aurait vécu, c'était 33 ans, et puis il est décédé. Alayhi as-salatu was-salam, comme martyr à l'âge de 33 ans. Mais il est venu pour nous enseigner, comme ses frères et sœurs, là, parmi les prophètes et les saints, les siddiqin, pour nous enseigner comment vivre bien, comment exister. Qu'est-ce que cela veut dire exister? Je suis donc je suis. Je suis les pas de ceux qui ont vraiment existé, de ceux qui ont vraiment connu le sens et l'essence de la hayat, de la vie. Donc je suis. Donc j'existe. Donc je suis. Donc on puise notre identité, on puise notre satisfaction, on puise notre spiritualité, on puise tout dans ça. C'est le niveau, c'est un niveau supérieur. Je dis, je connais mon Seigneur, donc je suis. Je connais mon prophète. Alhamdulillah. Vous pouvez voir, selon cette terminologie-là, selon ces définitions-là, que tasawwuf, ce n'est pas quelque chose d'extra, ni quelque chose d'extérieur. Donc ce n'est pas quelque chose d'extra, ce n'est pas un luxe qu'on peut vivre, que sans lequel on peut vivre notre islam. Parce que dans la mentalité de plusieurs, tu dis, viens pour faire dhikr Allah subhanahu wa ta'ala, viens pour faire ça. Je dis, moi je veux vivre comme un musulman normal. Le tasawwuf n'est pas un musulman extraordinaire. Celui qui suit le chemin, la voie spirituelle, ça ne fait pas de lui quelqu'un qui est extraordinaire, ça fait de lui juste un musulman qui a réalisé le potentiel de l'islam. Donc il faut hadi, parce que dans nos paradigmes, qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, surtout ceux qui sont nés, bismillah,
surtout ceux qui sont nés musulmans ou musulmanes. On a eu ce virus-là, ce vaccin-là, ce virus-là, de nos parents, a été injecté et tout. Non, la balance, il faut balancer sa vie, moitié pour dunya, moitié pour din, mais de façon linéaire. La balance dans nos têtes, elle est linéaire. Il faut donner à ta vie sa part, donner à ta akhira sa part, donner à Dieu sa part, donner à César sa part, et voilà. Mais on le comprend de façon linéaire, bidimensionnelle. Hein? La balance, elle est là. Voilà, je fais mon deal, m'a donné, j'ai 24 heures, je les divise. Hein? J'ai mon programme de ibadah, masha'Allah. J'ai mon programme de tahajjud qiyam al-layl, masha'Allah. J'ai mon programme de jouer avec mes enfants, masha'Allah. J'ai mon programme ici, j'ai mon programme ici. Voilà, khalas, je remplis mon emploi de temps, je suis satisfait, je suis tout content, je suis tout heureux. Je suis un musulman suisse. Bien organisé, carré. Voilà, comme a dit le frère. Hein? Subhanallah, ajib. Et là, vous pouvez le voir même dans les définitions, ce paradigme-là. Vous avez mentionné des preachers, prêcheurs, professeurs, des professeurs comme les professeurs des frères musulmans, par exemple, ou les professeurs très connus ici en Suisse au Canada. Si vous lisez leurs livres, vous allez trouver ce paradigme-là, il est très présent. Leur définition de l'extrémisme, déjà, elle te dit, extrémisme, c'est vraiment faire trop de ibadah. Être trop investi avec Dieu. Est-ce qu'on peut être trop investi avec Dieu? On est déjà mal parti. Vous savez, je me réfère à quoi? C'est quoi être extrême? Je dis, être extrême, c'est être trop investi avec Dieu. Il faut donner à Dieu sa part, pas plus que sa part. Il ne faut pas donner à Dieu plus que sa part. Le restant, c'est pour la dunya, sinon, parce que nous avons deux dieux. C'est le court-circuit dès le début. Tout ce qui suit après, volumat. Dès l'introduction, le paradigme faux, c'est un court-circuit. Tout ce qui suit après là, des ténèbres. Des idées ténébreuses, ténébrantes. Hein? Malheureusement, c'est ça qui est dans... Ça a commencé avec les philosophies, avec la philosophie qui a commencé en Égypte après la visite que M. Napoléon Bonaparte a décidé de nous rendre en Égypte. Et puis, après avoir brisé le nez du Sphinx, et puis ceux qui sont venus après, Afghani, et son esclave, Abdah, ces successeurs-là sont venus avec la mauvaise question qui a conduit aux mauvaises réponses. Bien sûr, une mauvaise question va nécessairement donner des mauvaises réponses parce que c'est la question, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit. Hein? La question, c'est la moitié de la science. C'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit poser la bonne question, ça fait partie de la religion. Ce sont des ulama qui l'ont dit après, l'imam Ali notamment. La bonne question, c'est la moitié de la science. Ils ont posé cette question. Pourquoi les musulmans, pour le dernier point que vous avez mentionné ici, la tradition de 12-13 siècles, pour comprendre pourquoi nos parents, nos grands-parents ont décidé de jeter à la poubelle? C'est la mauvaise question. Elles sont venues, ils ont dit, pourquoi les musulmans ont pris du retard alors que les non-musulmans sont devenus avancés? Mais sur quels critères elle a basé ce constat, cette observation-là? Voilà, si tu le dis aujourd'hui, en constatant l'éthique, en constatant
l'ouverture d'esprit, en comparant l'ouverture d'esprit des Suisses non-musulmans aux Suisses musulmans, par exemple, les éthiques, les valeurs des Suisses non-musulmans aux valeurs et éthiques chez les Suisses non-musulmans, etc. La, la pureté ou cleanliness ou l'hygiène, etc. On peut, aujourd'hui, la question se pose, mais ça fait 3 siècles qu'elle ne se posait pas. Lorsque Tahtaoui a posé cette question-là, les rivières de l'Europe n'étaient même pas, on ne pouvait même pas vivre à côté, tellement l'odorat était une très mauvaise odeur dégagée de ces rivières-là, la pollution industrielle partout. Lorsqu'ils ont posé cette question-là, les enfants travaillaient, hein, et puis le nombre d'heures de travail était 12 heures par jour. Les employés étaient mal payés, étaient sous-payés, les femmes étaient obligées à travailler et touchaient 50% du salaire de l'homme. Elle est où التقدم dont vous décrivez sur un plan, d'un point de vue éthique, d'un point de vue moral, l'Occident n'était pas du tout en avant, même du point de vue architecture, même du point de vue environnemental, même du point de vue toutes ces questions-là, même du point de vue, c'est juste la question de l'armée, c'est ça, la question de l'armée. Ils sont passés à un stade de destruction en masse, alors que les musulmans ont gardé les limites pour rester dans ce qu'on appelle la guerre éthique, un à un, une personne contre une personne, et puis ils étaient déjà hésitants, est-ce qu'on peut utiliser le canon ou non? Ceux qui peuvent aller visiter les livres de fatwa des canons, il va trouver que l'usage de canon, ou ce qu'on appelle le catapulte même, était une question déjà de divergence. Vous allez trouver que les Ahnaf, par exemple, elles ont tahrim de catapultes et des canons, parce qu'elle te dit, si je lance quelque chose comme ça, je ne peux pas distinguer, je tue qui, hein? Peut-être un chat va être mort, peut-être un chameau va être mort, peut-être un arbre. Vous pouvez, maintenant, vous dites, Masha'Allah, ton père disait, c'est des idiots, hein, vous voyez le progrès? Si on parlait de ça devant ton père ou ton grand-père, je ne parle pas là précisément, je parle de la génération. Regarde comment elles étaient des idiots. Hein? On aurait dû prendre l'avant. Ah, maintenant tu dis, Masha'Allah, parce qu'il y a quelque chose qui a évolué en nous. Alhamdulillah Rabbil Alamin, c'est pour ça qu'on peut parler de ça aujourd'hui. C'est pour ça qu'on peut accepter ce discours-là aujourd'hui. Ah, maintenant on prend ça, Masha'Allah, parce que notre paradigme a changé. Et puis maintenant on voit ça, on comprend qu'est-ce que cela veut dire être avancé et qu'est-ce que cela veut dire être en retard. Parce que le maqyas, le critère, c'est l'éthique. Leur critère, c'était la victoire matérielle, mondaine, armée. L'héritage de 12-13 siècles a alors été dénigré à cause de cette visite que Napoléon a faite à l'Égypte, etc. C'était une fausse prise de conscience qui a donné une mauvaise question, qui a donné des mauvaises réponses, et tout ce qui a suivi après. Donc le court-circuit dès le début est arrivé, donc tout ce qui a suivi après, le court-circuit, on peut dire le philosophe, le penseur Tahtaoui et autres, ils l'ont fait. Après ça, tous les penseurs qui sont venus après, étaient dans les ténèbres déjà. Il y a un court-circuit, il n'y a plus de lumière. Ils écrivaient dans la noirceur. Il n'y a plus de lumière. Un court-circuit, dès le début. Mais ça, c'est pour connaître notre époque. Et afin de connaître notre époque, il faut connaître notre histoire, pourquoi on est là aujourd'hui. Donc, je vous ai dit, vous trouvez le mauvais paradigme, la question de balance linéaire entre dunya et l'akhira, entre notre ibad, notre activité religieuse et notre activité mondaine, comment trouver l'équilibre. Ça a donné une conséquence aussi sur la définition des priorités, l'ordre de priorités que nous avons.
Donc, ils sont arrivés à ce que le tasawwuf, c'est quelque chose d'extra. Même s'ils le reconnaissent, ils te disent c'est quelque chose de... Hein? C'est un niveau supérieur, c'est pas pour tout le monde. On vit des musulmans normaux, on fait la balance, des choses, etc. Il y a des... Et là, le tasawwuf a été perçu comme un zèle religieux, comme un extrémisme religieux. Par définition même, si tu vas en Arabie Saoudite, si tu vas en Égypte, si tu vas, effectivement, lorsqu'ils ont commencé, je t'ai invité à une conférence pour parler de l'extrémisme religieux. Et là, un imam qui vient de l'université de Médine, c'était lui, le conférencier a parlé avant, et puis il a parlé, l'extrémisme religieux n'est pas quelque chose de nouvel. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait cette personne qui a voulu jeûner, l'autre qui a voulu ne pas se marier, l'autre qui a voulu ne pas... Et puis elle a parlé de l'extrémisme religieux, et puis littéralement, il a mentionné le tasawwuf, le soufisme, comme la forme d'extrémisme religieux. Et voilà, l'extrémisme religieux, c'est être trop... sa définition d'être fou de Dieu, c'est vraiment de se lancer dans cet amour, dans cette expérience, vraiment de chercher les états. Et pour lui, son analyse, il était un psychologue de renommée mondiale d'ailleurs. Et puis, mais c'est ça, lorsque tu es un idéologue avant, ça va, comment dire, hein? Flouter ton analyse. Flouter ou biaiser ou cadrer ou carré hein, le cadre de ton analyse. Donc c'est ça. Subhanallah, il a dit voilà. Donc tasawwuf a été perçu comme un zèle, quelque chose d'extra qui n'est pas voulu, ou à peine chez quelques-uns, hein, c'est quelque chose d'extra, mais pas nécessaire. C'est bien, mais pas nécessaire. Non, maintenant, l'essentiel, ce que tu fais tes 5 prières, tu fais ci, tu fais ça, pense pas à ça pour le moment, c'est un sujet à écarter. C'est un sujet à écarter pour le moment. Tu es trop jeune pour ça. Il faut que tu te maries, il faut que tu voilà. Après, lorsque tu as 80 ans, si tu y arrives, avec une barbe blanche, voilà, là, tu peux t'acheter quelque chose comme ça, puis tu vas mourir avec. Mais c'est ça le paradigme qui a défini toutes les générations passées pour comprendre. Cette phobie que vous avez aujourd'hui de soufisme ou tasawwuf, elle vient de quoi? Elle vient de quoi? Ma mère, qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait d'elle, lorsqu'elle a appris que par accident, parce que j'ai tellement voulu cacher ça pour éviter des troubles, que j'ai commencé à avoir un guide spirituel ou un maître spirituel, etc. Elle a dit, mais qu'est-ce que tu vas faire avec tes études? Je vais continuer mes études. Mais dans sa tête, c'était... Non, qu'est-ce que ça veut dire? Tu vas arrêter de manger, tu vas arrêter de boire, tu vas khalas. Puis elle a commencé à interpréter toute forme de simplicité c'est quelque chose de post-modernité, de se débarrasser de l'extra. Lorsque quelqu'un a pris des photos de ma maison à Montréal, elle lui a envoyé les photos. Elle dit, il est où ton salon? Il est où? Comment vous mangez par terre? Elle est où ta table? Et 6 chaises et 2 chaises qui attendent. Elle est où? Ils sont où les lustres? Comment tu vous vivez comme ça? Votre maison, je me rappelle, elle est tombée en dépression lorsqu'elle a vu les photos de ma maison. Comment dire? Maman, je veux que tu... Je ne rentre pas dans une maison comme un dépôt. Il n'y a rien dans la maison, juste un matelas dans un coin ou quelque chose comme ça. Agib, c'est à la mode, maman. C'est post-moderne maintenant. C'est même pas moderne. On est passé, c'est-à-dire que Louis XIV, Louis XVI, et puis les salons remplissants, et puis dans chaque coin il a un statue, et puis une fontaine là-bas, et puis c'est fini. Maintenant c'est la simplicité qui fait la beauté. On n'a pas pu comprendre. Parce que comme a dit le frère, l'analyse est déjà truc.
Ou, donc, le tasawwuf, c'est pourquoi nous avons donné ces définitions-là. Peut-être vous êtes surpris, je vous parle dans cette langue, dans ce langage-là. Je ne suis pas en train de citer Abul Qasim al-Junayd al-Baghdadi a dit ceci. L'imam al-Qushayri a dit ceci. Imam al-Haddad a dit ceci. Imam Ghazali a dit ceci. Ou encore, Mawlay Idriss al-Fassi a dit ceci. Ou avant lui, Imam Ali Zayn al-Abidin. Non, on parle dans un langage moderne. C'est pour vraiment essayer de vous montrer ou que ce soit un discours fluide auquel vous êtes habitués dans les universités et autres de tous les jours, que Tasawwuf n'est pas quelque chose d'extra, numéro 2, n'est pas quelque chose d'extérieur, n'est pas quelque chose d'externe. Hein, c'est pas quelque chose d'externe. C'est pas quelque chose qu'on va greffer. C'est pas quelque chose qu'on va greffer maintenant. Non, c'est quelque chose qui est essentiel. C'est vraiment tu dois avoir ta part de cette science-là, de connexion à ton époque, au secret de ton époque, pour vraiment vivre et ne pas subir ton époque et ton temps. Pour vivre le lieu et ne pas subir le lieu. Pour vivre avec tes frères et tes voisins et ne pas subir tes voisins et pousser tes voisins à te subir. Pour vivre ton temps et ne pas subir ton temps. Pour passer du monde passif au mode actif d'ailleurs. Parce que une des accusations qu'on porte souvent, et encore, on revient à la mosquée, à la petite mosquée au Hadaka, et des analyses que vous avez ici à Genève dominantes, et dans toute l'Europe francophone d'ailleurs, l'islam francophone a commencé malheureusement à ne parler que ce langage-là, où c'était à un moment donné, c'est devenu dominant. Pour eux, effectivement, ils pensent que l'accusation qu'ils portent au Tasawwuf, que Tasawwuf c'est quelque chose qui est parler d'externe. Hein? Passif. Hafidhakallah, ahsanallahu alayka hakim. Naam. Passif. C'est-à-dire, un Tasawwuf, un passif, il est resté dans un coin, en train de faire en train de jouer avec sa subha, puis il ne fait rien là. Elle est où notre vie? Et notre daily food, la factory, on fait quoi avec notre nourriture quotidienne et notre vie quotidienne qu'est-ce qu'on fait avec? Est-ce que tu vas apporter une solution? La nourriture ne va pas tomber du ciel. Il faut que tu ailles, il faut que tu commences à travailler, il faut travailler fort, il faut vivre sa vie, il faut comprendre son époque, il faut pas vivre dans le ciel, non, on est sur terre, on n'est pas des anges, hein? C'est ça. Je vous dis au contraire. Ce n'est que le tasawwuf qui peut te faire passer du mode passif au mode actif. Du mode passif qui est subir la vie, subir le voisin, subir le temps, subir l'époque, au mode actif qui est vivre notre époque. Mais parce que tu passes du mode passif qui est subir Dieu, subir le destin, subir toi-même, subir ta nature, au mode actif qui est effectivement vivre. Vivre. Tasawwuf, c'est la gestion de soi. C'est quoi la purification du cœur? C'est quoi la purification du caractère? C'est la gestion du soi. Tu passes du mode passif, je subis ma colère, je subis mes passions, je subis mon nafs, je subis mon ego, je subis ce qui est communément traduit mon âme bestiale, ou je subis mon âme égoïste, narcissique. Je subis ce niveau d'existence-là. Au mode actif qui est, je gère cette âme-là. C'est de l'activisme pur et dur, mais c'est l'activisme intérieur. Le tasawwuf, c'est une révolution, c'est une vraie révolution. C'est un appel à l'État islamique pour du vrai, mais ici. C'est un appel, c'est un projet de khilafa pour du vrai, mais ici. Mais bien sûr que oui. Mais bien sûr que oui.
Sinon, ça sert à quoi? Sinon, c'est pas un tasawwuf. Sinon, c'est un, disons, soufisme ou folklorisme soufisisé. Soufisé, quelque chose comme ça. Non, non. Le vrai tasawwuf, c'est un projet de révolution interne afin de refuser le tarout de nafs, afin de refuser le dawlat al-tarout de nafs, parce que nafs, c'est vraiment ce chef d'État, hein, ce tyran interne, hein, qui domine le gérant qui est le cœur. Là, le gérant ne peut plus gérer quoi que ce soit parce qu'il est dominé par ce lobby qui s'appelle l'ego, qui s'appelle nafs, qui fait du lobbying jour et nuit afin de garder, de protéger ses intérêts. Et ses intérêts, ce lobby a les forces de passion et de colère, désir et colère, ou cette force de dire, ce veto de dire oui, je désire, ou non, je refute. À l'état brut, on appelle ça colère et passion. Et par sa colère et par sa passion, l'ego, l'âme, elle veut gérer le gérant, le cœur, et là tu trouves un gérant corrompu ou ajiz, incapable, qui vit en mode veilleuse, qui vit pas, en coma spirituel. Passer au coma spirituel, comme les rois de... il les déclare mort maintenant, le roi Hassan al-Thani, il a été décédé, un mois plus tard, ils l'ont déclaré mort. Il est en coma spirituel, en coma d'existence, juste avec les machines. Oui, il dit que nafs al-amara bassou, l'ego, elle est en train de gérer tout le royaume, où le cœur, il est juste... fait rien. Subhanallah. Le tasawwuf, c'est une invitation à faire cette révolution. À mener un combat. قال اجعل comme dit l'imam al-Ghazali dans son épître, dans sa lettre à son disciple, à son étudiant, رسالة ولد المحب، لا lettre هذيك la plus، قالوا اجعل الهمة في الروح والهزيمة في النفس والموت في البدن. Il a résumé هكذا. Voilà le projet, il a dit, ton projet de vie. اجعل الهمة في الروح. Fais revivre ton esprit. Donne la victoire à ton esprit. Contre ton ego. C'est un combat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa définition, l'a appelé le combat, le grand combat, le jihad al-akbar. Allah subhanahu wa ta'ala l'a appelé jihad. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Ça parle de ihsan, ça parle pas d'autre chose. Donc c'est un projet de révolution, mais pas la révolution syrienne. Pas la révolution pour le hukm, avec la définition de pouvoir matériel, mais la révolution afin d'atteindre le hukm, qu'on appelle ihkam. Le hukm dont Allah subhanahu wa ta'ala parle dans le Coran, lorsqu'il parle de Yahya encore, وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا, c'est-à-dire on lui a donné la maturité spirituelle à un âge très jeune, à un très jeune âge, la maturité spirituelle. Donc c'est une révolution afin d'atteindre le hukm, qu'on appelle ihkam, qu'on appelle la maturité spirituelle. Et c'est un projet de khilafa, mais bien sûr. C'est un projet de khilafa pour devenir un vrai khalifa, un pré-représentant d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre. Le frère a parlé a dit, le message n'a pas été montré, et puis les gens étaient entraînés dans leur vie quotidienne, et puis ils n'étaient pas responsables, et non pas la responsabilité de transfert n'a pas été prise ou hakada. Ils n'ont jamais parlé de trésor, ils n'ont pas marché sur terre avec cette conscience et cette connaissance et cette volonté de transférer quoi que ce soit, une lumière quelconque.
une lumière quelconque de leur message que dire la lumière de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Mais c'est un projet de khilaf, on veut vivre comme le khalifa d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre. Ça veut dire quoi, khalifa d'Allah? Représentant de Dieu sur terre. Qu'est-ce que ça veut dire représentant de Dieu sur terre? Mais qui est Dieu? Sa première, il s'est introduit par quel nom en premier? Il a mis ce nom-là. Il faut ces deux noms-là. Ah, c'est la Constitution, c'est la charte. Vous avez dans un État moderne, toute loi est à être interprétée selon la Constitution ou la charte. Et même la Constitution est à être révisée selon la charte. Le droit de l'homme ou autre, le droit et liberté chez nous au Canada, vous avez peut-être l'équivalent. La charte d'Allah subhanahu wa ta'ala du Coran, كتب على نفسه الرحمة. في كتاب كتب الله على نفسه الرحمة. Il a écrit sa charte, il a fait sa charte, sa constitution, Allah subhanahu wa ta'ala l'a appelé الرحمة. شنو هي هذا الرحمة؟ Miséricorde, clémence, compassion inconditionnelle, amour inconditionnel. Vouloir être proche de ses ibad et vouloir rapprocher ses ibad à lui, tout est à être compris selon cette charte, selon cette constitution-là. Ar-Rahman Ar-Rahim. Représenter Dieu sur terre avec quoi donc? Avec son nom, avec sa vengeance, avec sa justice, avec quoi? Représenter Dieu sur terre avec sa rahma. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض. Voilà. Elle est où cette khilafa? Khilafa, وَنَجْعَلَكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ. Qu'est-ce qui décrit le mieux le projet de khilafa dans le Coran? Un verset dans Sourate Al-Furqan, dans le chapitre des discernements. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فينا قمرا منيرا وكذا ثم وعباد الرحمن. عجيب. Allah subhanahu wa ta'ala, il parle dans le premier partie du verset de Bourouj, il parle de la lune, il parle des étoiles, il parle des choses qui te donnent des directions. Après ça, il te dit, et sur terre, j'ai mis Ibad al-Rahman. Et sur terre, et sur terre, j'ai mis des étoiles aussi, des lunes et des soleils, Bourouj, il s'appelle Ibad al-Rahman. Qui marche sur terre, Haouna. Qui marche sur terre avec ce projet de khilafa de Rahma. C'est pour ça qu'elle s'appelle Ibad al-Rahman. Mansoubin ilayh. Le Ibad al-Rahman, les chercheurs de Rahma en eux-mêmes, les chercheurs de Rahman, ceux qui sont en quête de Ar-Rahman subhanahu wa ta'ala, ceux qui cherchent les qualités de Ar-Rahman, ceux qui cherchent à se débarrasser de leurs qualités, shaitan, nafsan, et ceux qui cherchent à embrasser, adopter les qualités d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a un hadith qui dit تخلقوا بأخلاق الله sur terre. عباد الرحمن. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Le meilleur qui a, le leader de ce projet-là, Mohammed alayhi salatu wa salam, رحمة للعالمين. عباد الرحمن يمشون على الأرض هونا وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Nous avons leur critère. Et je finis avec ça. Et c'est un appel, effectivement, au projet de l'État islamique. Mais bien sûr que oui. Là, خلاص, Abu Junayd al-Baghdadi ou l'autre اسمه Baghdadi. Et choisissez quel Baghdadi vous voulez. Et l'autre Abdel Qadir Jilani, Baghdadi aussi. Il y a plusieurs Baghdadi. Et puis, oui, c'est un appel à la révolution, frères musulmans. C'est un appel à être frères musulmans aussi, à être frères et sœurs pour du vrai. Au-delà des slogans, c'est un appel ليس نداء للشعارات ولكنه نداء لإحياء الشعائر. لإحياء الشعور، لإحياء الشعائر، ليس للشعارات أو إطالة الشعر. إحياء الشعيرة وإحياء الشعور. L'État islamique, l'État spirituel islamique, l'État d'âme, la façon d'être islamique. Établis-la dans ton cœur. Un des prédécesseurs de ce mouvement, appelé mouvement de frères musulmans,
D'où part toutes ces plusieurs misconceptions, on dit misconceptions? Mauvaises conceptions. Mauvaises conceptions que nous avons aujourd'hui, bien que c'est un mouvement qui a eu sa contribution positive dans l'histoire de la Ummah, à ne pas nier. Plusieurs ulama ont contribué beaucoup, mais de toute façon, le premier, subhanallah, il a dit à un moment donné, vers la fin de sa vie, dans ses derniers écrits, Imam Hassan al-Banna, il dit « Aqim dawlat al-Islam fi qalbik, taqum fi ardik » Établis l'état islamique dans ton cœur, et là, tu vas la voir ressurgir, tu vas la voir renaître, tu vas la voir émerger ou réémerger, tu vas la voir établie sur la terre autour de toi. Mais établis-la dans la terre de ton cœur avant. Parce que qu'est-ce qui va faire d'un état à un état? Et toi, et elle, et moi, hein? Sinon, ça sert à quoi? Si mon paradigme est un paradigme léniniste, ou staliniste, ou machiavéliste, à quoi bon je pousse ma barbe, je porte un turban, je porte un camis, je porte un chemar blanc, un chemar rouge, un chemar palestinien, Mais si ma tête, elle est machiavéliste, si mon approche, elle est léniniste, si mon paradigme est narcissique, staliniste, le nom ne change rien après ça. على كل حال هذا هو سيدي ياسين ما que c'est quoi التصوف هذا? C'est ça. التصوف, c'est la prise de conscience de soi, c'est commencer ce projet, c'est un appel à cette révolution interne, c'est un appel à établir cet état islamique au fond de nous, c'est un appel à La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, à cette prise de conscience, c'est un appel à suivre. Je suis, donc je suis. C'est un appel à exister, à vivre au lieu de subir. C'est un état à passer du mode passif, qui est subir la vie, au mode actif, qui est vivre la vie. Et cette vie-là, on l'apprend de qui? On apprend de Al-Hayy, le vivant, Al-Hayy, le source de la vie. C'est pour ça qu'ils célèbrent le nom Al-Hayy plus que n'importe quel autre nom, parce que leur espoir et leur aspiration, c'est de remettre ce cœur en vie. Et puis, ils sont des ambassadeurs d'espoir. Le verset du Coran le plus célébré par les gens de Tasawwuf est « I'lamu anna Allah yuhyi al-arda ba'da mawtiha » Sachez que Allah subhanahu wa ta'ala est capable de faire revivre, de faire renaître la terre après ça. Donc, nul besoin de désespérer. Désespérez jamais. Même le cœur qui est mort, Allah subhanahu wa ta'ala peut le ressusciter. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala ressuscite nos cœurs. Donc, c'est ça, c'est un appel à la renaissance, comme a dit le frère. Inch'Allah, la recherche, forme de recherche de renaissance. Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala fait renaître et puis comme a dit le frère, il nous manque un peu de sens d'aventure, un peu de sens de courage. Mais sinon, vous avez le message pour cette époque-là, pour le temps. Il faut devenir perméable pour l'accepter, numéro un, pour le traduire dans notre... Hein? Parce qu'il y a des gens qui sont en train de subir le tasawwuf. Parce que déjà, ils marchent, ils cheminent, ils pensent qu'ils sont en train de cheminer. Ils adoptent le mode de vie soufi tout en pensant que c'est quelque chose d'extra. Alors, nous sommes extraordinaires parce que nous sommes soufis, ou quelque chose d'extérieur, ou exotique, ou quelque chose comme ça. Non, 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 non. Il faut, ah, صح ولا? أيوة. Il faut donc changer le paradigme, il faut devenir perméable à ce message-là, comprendre, saisir ce message et cette opportunité-là. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Après ça, vous allez voir des miracles autour de vous. C'est le message du temps, c'est la monnaie du temps. Vous parlez de la Suisse, les banques, etc. Elle a les trésors et toute la monnaie du monde, elle est ici. Je vous dis, c'est la monnaie de l'époque. C'est la monnaie de l'époque.
C'est la monnaie de notre temps. Aucune autre monnaie nous passe maintenant. Aucune autre monnaie ne peut être تصرف ou ne peut être hein? C'est the currency. C'est la monnaie courante. Tasawwuf, c'est la monnaie courante, c'est la solution pour la vie de l'homme sur terre. Et voilà, en toute simplicité, je vous l'ai dit, Tasawwuf, c'est la solution de la vie de l'être humain sur terre. Qu'est-ce qu'il fera? Qu'est-ce qui le sauvera? Qu'est-ce qui le sauverait si ce n'est pas une prise de conscience globale et une paix universelle, une purification hein, de son cœur, une connaissance de soi et connaissance qui mène à une connaissance de son Seigneur. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallam wa barak ala sayyidina habibina shafi'ana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Hafizakum Allah. تفضلوا سيدي بارك الله فيكم حفظكم الله جزاكم الله خير. الحمد لله. Pour faire court peut-être parce que ici Oui. on est dans un local et le frère il ne doit pas tarder à fermer. Bismillah. Donc si quelqu'un il a une question quelque chose, justement, تفضلوا. بسم الله. من الدين. حسن المسألة من الدين. Ça fait partie de la religion. والسؤال نصف العلم. Poser la bonne question, c'est la moitié de la science. L'autre moitié, se dire je ne sais pas. Là, vous avez toute la science avant même de poser une question. Bismillah. Tfadalou, bismillah. Il y en a au moins une ou deux. il y avait une chose que je voulais savoir aussi, c'était par rapport aux différentes, ils appellent ça en français, aux différentes voies ou aux différentes confréries. Naam. Voilà, ce que les gens des fois ils ne savent pas, c'est que certaines sont complètement absentes dans un pays, Ah, ou bien sont plus, on va dire, pratiquées plus majoritairement, peut-être par des gens d'une certaine école juridique. Ouais. Mais qu'est-ce que cela implique, Ah. on va dire, réellement? Est-ce que ça a un lien? Est-ce que ça n'a absolument aucun lien? L'essence de Tasawwuf, c'est ce que nous venons d'expliquer. Tous les ulama de Tasawwuf, ils parlent de ça. Maintenant, lorsqu'on parle de turuqisme, de confrérisme, c'est une autre réalité. Il y a parmi les ordres de Tasawwuf qui sont toujours vivants aujourd'hui. Lorsque je parle vivant, qu'est-ce qu'il est? C'est pas vivant parce qu'il existe. Non, vivant, c'est-à-dire ils ont toujours cette monnaie-là. Le projet est vivant. Tu rentres dans un projet, tu ne rentres pas dans une identité, tu ne rentres pas dans un prisme, tu ne rentres pas dans une icône, tu ne rentres pas dans une forme, mais tu rentres vraiment, c'est un appel à un projet de réforme spirituelle, et c'est un projet d'évolution et révolution spirituelle. Hein. Il y a des ordres qui sont vivants. Il faut, avant de suivre le cheikh, avant même de trouver le cheikh, il faut la soif et la recherche. Qu'est-ce qu'on cherche? Il faut que ça soit défini dans nos têtes avant juste de se lancer. Il faut que ça, soyons ouverts à tout le monde, etc. Mais avant de s'engager en quoi que ce soit, il faut que la prise de conscience et la soif soient développées. Ce sont des prérequis. Lorsque c'est développé, là maintenant, pour choisir avec quel cheikh je chemine, moi, je donne la priorité au cheikh, ce n'est pas l'ordre. Les ordres, c'était pour protéger et pour célébrer et pour développer un patrimoine spirituel et culturel d'un cheikh, d'un maître spirituel. C'est l'ordre, c'est une façon de protéger ce patrimoine-là. Aussi traduite pour méthode, comment rapprocher les gens. Tu trouves Sidi Ahmed Rifai, sa méthode, c'est dans le tabassut ma'al ikhwan, par exemple. Sa méthode d'origine, c'est vraiment... Et il rigolait beaucoup avec ses frères, c'est l'amitié, etc. Il nourrissait l'amour chez ses frères, et puis... parce que c'était un peuple traumatisé par les Mongols. Par 200 ans de guerre, etc. Et la confiance, etc. Tu trouves, par exemple, il y a de la musique, il y a des chants, c'est un trauma healing. C'est une thérapie post-traumatique. C'est un traitement post-traumatique, etc. Tu trouves, Sidi Abul Hassan Chadli, il a une méthode un peu plus
un peu plus sobre peut-être, un peu plus robuste. Mais ce qui est plus important que l'ordre, c'est le cheikh. C'est le compagnon. Ce n'est pas l'ordre qui va te faire cheminer, c'est un compagnon, c'est un être vivant, c'est un maître spirituel, c'est un guide spirituel. Il faut donc avant tout développer cette conscience-là. Qu'est-ce que je cherche après ça? Je cherche un maître spirituel, je ne cherche pas un ordre, je ne cherche pas une identité, je ne cherche pas une case. Hein? Je cherche un maître, un guide spirituel. Et puis, ce guide spirituel-là, souvent, les guides spirituels, parce qu'ils fonctionnent dans un cadre conservateur, dans un cadre d'un madhab bien déterminé, un des 4 madhab, d'une aqida bien déterminée, une des 3 aqidas connues. Un maître spirituel, tu peux le trouver ash'ari, tu peux le trouver maturidi, tu peux le trouver athari tafwidi, mufawwid, le vrai hanabila, athari mufawwid, mais tu peux jamais le trouver a'thari, par exemple, métamorphiste, anthropomorphiste, tu peux le jamais. Tu peux le trouver un des 4 madhab, et souvent, il fait partie d'une des turuq majeures, ou bien il a eu la silsila al-Qaduriyya, ou bien la silsila al-Shaduliyya, ou bien la silsila al-Rifa'iyya, ou bien la silsila mais tariqa ou confrérie ne doit pas être perçue en soi, ou voulu, ou cherché en soi. On cherche un maître spirituel. Si le maître spirituel qui a appelé mon cœur, et c'est ça la définition que je donnerai de qutb. Le qutb, le pôle, c'est celui qui attire ton cœur à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas dont les adeptes déclarent il est le qutb de son époque ou le mujaddid de son temps. Quelle est leur preuve? Je trouve, j'ai rencontré au moins 18 shuyukh dont leurs adeptes sont convaincus et prétendent que notre cheikh, c'est le seul cheikh au monde. Entre guillemets, si tu trouves une confrérie où, dans l'opinion majoritaire, et le cheikh confirme directement ou indirectement cette perception-là, que je suis le qutb de mon époque, ou il n'y a personne d'autre, etc., ou parle mal des autres shuyukh, absolument. Absolument. C'est un feu rouge. Même si leur hadra est puissante, même si leur organisation est extraordinaire, même si leur nombre est... Tu trouves cette culture-là, que notre cheikh est le seul. On parle mal des autres shuyukh, on dénigre les autres traditions. كذا. هذه la confrérie Sayyid al-Karim, ce n'est pas quelque chose en soi qu'on cherche, mais c'est un héritage spirituel ou كذا. Mais il faut chercher le noyau, la vie, l'esprit, le ruh dans ça. Sinon, ça va être un autre formalisme. Donc, on échappe d'un formalisme à un autre formalisme, ça devient dangereux. Là, il vaut mieux garder un formalisme simple que d'embarquer dans un formalisme, dans des formalités encore plus compliquées, encore plus complexes. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Donc, c'est ça. Comme pour les madhahab, nous avons Maliki, Shafi'i, etc. Dans les chaînes qui nous mènent, les chaînes de transmission qui nous mènent au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu trouves la chaîne al-Qadiriyya, la chaîne al-Shaduliyya, la chaîne, etc. Ça a pris du nom, ça a pris un nom, mais c'est la même chose. Finalement, tout est sur Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira, sabbihu bukratan wa asila, huwa alladhi yusallu alaykum, yukhrijukum malaikatahu, yukhrijukum min adh-dhulumati ila an-nur. Tout est basé sur, tu ne trouves pas un seul cheikh qui te dit, fais pas de dhikr. Attends, non, notre tariqa, ça te dit, fais pas de dhikr, dis des mauvais mots ou parle de futilité. Trouve pas un seul cheikh qui te dit ça. Il n'y a pas un seul cheikh, tous les cheikhs te disent, fais de dhikr. Tu ne trouves pas un seul cheikh qui te dit, notre tariqa, c'est être vulgaire, c'est être impoli, c'est être vraiment raf avec tout le monde. Tu ne trouves pas un seul cheikh qui te dit ça. Tous les cheikhs te disent, husn khuluq ou kada. Ça revient à la même chose. Allah wa rasuluhu a'lam. Hafidhakum Allah. Labbaik, labbaik. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui a envie de réformer un peu son comportement, de cheminer vers Dieu, mais qui au quotidien évolue dans un contexte de
professionnel, par exemple, Ouais. qui est, voilà, qui est en, comment dire, voilà, qui est avec beaucoup de personnes athées qui tiennent des propos parfois lors de discussions, même si on ne répond pas, mais parfois blessantes, etc. Ou alors des discussions un petit peu malsaines. Sur La sexualité Ah, ou des choses comme ça. Quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui vit professionnellement dans ce cadre-là et qui a envie de cheminer vers Dieu? tu as une opportunité d'or, je dirais. On dit opportunité d'or. Oh, hein? En or. Tu as une opportunité en or à saisir, qui est de pratiquer la rahma, la compassion envers ces gens-là. Et il n'y a pas quelque chose, la méthode de tariqa, il n'y a pas quelque chose qui peut vraiment te connecter au prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que la rahma pour sa umma. قالوا الرحمة بأمته والاهتمام بأمر دعوته. Il n'y a pas quelque chose qui peut te rapprocher du prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que son caractère lui-même. حريص عليكم, عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. Trouver la peine, au lieu de se protéger contre eux et se trouver non, l'islam identitaire, ça n'existe même pas, ça ne peut jamais exister. Donc, lorsqu'on trouve la peine des autres, عزيز عليه ما عنتم, je trouve difficile leur. Subhanallah, il a un cœur comme le tien, il y a un esprit comme le tien. Dieu lui a parlé, tu sais, comme il a parlé à toi. Il a dit, suis-je pas ton Seigneur? Et puis il l'a dit, et puis il y a quelque part la boîte noire, elle est là. Il faut voir, comme tu vois un avion naufragé, c'est dit. Et puis il y a la recherche de la boîte noire. Il faut aller à la recherche de sa boîte noire afin que c'est ça. Il faut chercher ça. C'est un être humain, subhanallah, c'est un projet naufragé. Tu as la rahma, c'est un membre. C'est un membre de la umma du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça fait partie du projet Muhammadi. Ça fait partie de Ra'iya, ça fait partie des brebis de mon berger alayhi salam. طيب, Allah, et là c'est une opportunité en or vraiment pour من رد لي عاصيا كتبته عندي جهبذا. C'est une opportunité en or d'apporter cette brebis-là ou كذا, mais au moins de le regarder avec amour et avec rahma et avec compassion, chercher leur bien-être. Ce n'est pas chercher à se protéger ou à me protéger de eux. Pourquoi tu cherches à te protéger de eux? Toi, tu prends ta conscience. Pourquoi tu serais vulnérable à leur... Tu as pris ta conscience dans la vie. Il faut que tu te renforces. Tu travailles chez toi sur ta perception afin que tu deviennes quelqu'un qui est fort et qui est source de force. Pas qui est faible et puis qui suit les faiblesses. Là, tu deviens quelqu'un qui est fort, qui a maîtrisé soi-même. Et là, tu vis avec les autres comme un maître de soi, comme quelqu'un qui est en gestion, en mode actif. Et donc, tout ce qui vient, tu ne subis pas là. Donc, tu ne subis pas leurs relations. Tu ne subis pas les relations de tes collègues. Là, tu vis avec tes collègues. Tu vis avec tes collègues avec cette rahma que tu portes envers eux, et avec ce ihtimam, avec ce souci pour eux. Avec ce souci, pour être consciencieux. Consciencieux pour eux, avoir ce souci pour eux, avoir cette rahma pour eux. Tu es en mode actif maintenant. Tu es le gérant là. C'est différent. Tu n'es pas en train de subir avec la relation, tu n'es pas menacé. Il faut lorsqu'on devient gérant de nous, la menace n'est pas là. Et là, c'est une opportunité en or de cheminer spirituellement, d'avoir un collègue homosexuel. Ou de voir des prostituées dans la rue chaque jour. Personnellement, ce qui m'a fait évoluer, si j'ai évolué quelque part, Wallahu wa rasuluhu a'lam, mais ce qui a gardé ce cœur en mode vie, même si mode veilleuse, mais je sens qu'il y a quelques vies là-dedans, alhamdulillah rabbil alamin, ce sont les prostituées, les homosexuels, et les sans-abri. Ce qui m'a aidé dans ce chemin, ce sont les non-musulmans beaucoup plus que les musulmans. Parce que voir ton frère massacré, on nous dit, pour nous donner une prise de conscience aujourd'hui, on nous donne sur les nouvelles
ton frère syrien, ta sœur syrienne, hadi abusé, ton sœur en Birmanie, et ma sœur ici en Suisse. Hein? Encore plus massacré. S'il meurt avec la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il est bien. Il est martyr. Et ma sœur ici. Et mon frère ici. Je n'ai pas besoin de la télévision pour me rendre conscient des peines et malheurs et maux, M-A-U-X, hein? De mes frères et sœurs. Je les vois ici. Subhanallah, regarde le massacre. Ils sont en train de s'automutiler. Pas physiquement. Spirituellement. Les gens maintenant sont en train de s'automutiler, hein? Sont en train de se blesser, de s'automutiler. C'est ça le terme. Hein? Spirituellement. Un être humain, subhanallah. C'est un projet de Mariam, c'est un projet de Asia, c'est un projet de Khadija, c'est un projet de Fatima. Hein? Vous voyez? Ya Allah. Ahsan taqwim, asfal safilin. Tu ne te sens pas la peine. Tu ne te sens pas que, ya Allah, j'ai un rôle à jouer. Hein? J'ai un message. C'est pas j'ai un message à inculquer. Non, j'ai. حفظكم تفضلوا. بسم الله je suis votre esclave Sidi. Parlez au gérant. مرحبا سيدي. يا فتاح. خلاص. Donc العفو. Mais c'est pas à moi de vous adresser. Je suis votre esclave. Tu me mets un papier où tu me dis 1 minute c'est fini. Alhamdulillah, نقول لك حفظك الله. الحمد لله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث من عذابك نستجير. أصلح لنا شأننا ومرادنا كله ولا تكلنا لأنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين لا أقل من ذلك. اللهم أحي قلوبنا ونهض بنا إليك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا ساميا مباركا معصوما وتجعل فينا ولا معنا ولا من إخواننا شقي ولا محروم ولا معذب بالنهار يا عزيز يا غفار. والله qui porte attention à nous, qui porte attention à toutes nos affaires et à cette réunion. Tu as fait en sorte que cette réunion prend place ici, dans cet endroit, dans ce restaurant, avec ses frères, avec ses sœurs. Et dans ce temps-là, en ce temps-là, Ya Arhamar Rahimin, Rabb al-Alamin, fasse en sorte que cette réunion-là soit cherchant ta face, soit pour toi, accepte-la et accepte ça comme un ham, comme un fikr, hein, dans le projet de ton bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Accepte ça comme dhikr, accepte ça comme fikr, accepte ça comme salat layl, comme tahajjud, accepte cette réunion-là, Ya Arhamar Rahimin, Rabb al-Alamin, comme une vraie qira'a, une vraie lecture de Coran. Accepte cette réunion-là, Ya Arhamar Rahimin, comme une vraie interprétation, une vraie lecture de hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Accepte cette réunion-là comme un vrai qiyam layl, un réveil, un éveil lorsque tout le monde sont en sommeil. Ya Arhamar Rahimin, accepte cette réunion-là comme un vrai jihad, Ya Arhamar Rahimin, comme un vrai projet, Ya Arhamar Rahimin, d'aide pour l'humanité. Accepte cette réunion-là, Ya Arhamar Rahimin, Rabb al-Alamin, même si le nombre de gens qui sont ici ne dépasse pas la vingtaine, mais Ya Arhamar Rahimin, Rabb al-Alamin, les apôtres de Jésus étaient 12 et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam à un moment donné étaient 4. Ya Arhamar Rahimin, Rabb al-Alamin, tout se passe comme ça, tout commence avec un noyau. Ya Arhamar Rahimin, fasse en sorte que quelque chose naisse dans nos cœurs et qu'on parte avec quelque chose de vivant, de vibrant dans nos cœurs, Ya Arhamar Rahimin, avec quoi on devient des ambassadeurs sur cette terre-là, on propage ta lumière, on propage cette vie, on transfère cette vie-là, Ya Arhamar Rahimin, Rabb al-Alamin, aux autres. Ya Hayy Ya Qayyum, Ahyi qulubana nhad bina ilayk, fais revivre nos cœurs et fais en sorte qu'on se mette debout et qu'on commence à travailler pour ton nom, Ya Arhamar Rahimin, en ton nom. أحي قلوبنا نهض بنا إليك فإنه لا نهوض لنا إلا بك ولا مطلب لنا إلا فيك. وصلي وسلم وبارك على سيدنا حبيب محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم جميعا إن شاء الله. حفظكم الله، أحسن الله إليكم. بارك الله فيك، بارك الله فيك سيدي، بارك الله فيك. الحمد لله، بارك الله فيك، جزاك الله خير. صل يا ربي ثم سلم على من هو للخلق رحمة وشفاء وعلى الآل والصحابة جمعا ما تزال